C'est avec mon café que je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2024. La première question que j'ai déjà envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Comment allez-vous en ce mois d'avril, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, ou plus tard, au mois de mai, ou même plus tard dans l'année 2024? Comment allez-vous? C'est une question importante et je vous proposerai en fin de guidance un court instant de méditation pour peut-être avoir plus de clarté sur ce qui se vit à l'intérieur de vous. Alors il n'est pas question de faire des généralités, même si une guidance collective finalement tend à avoir une perspective un peu sur les énergies collectives dans lesquelles on baigne. Et si vous regardez cette vidéo, c'est très certainement, vous êtes sensible à ce qui se passe dans le monde et dans votre monde intérieur, et voilà, que vous y voyez un lien et que vous êtes dans des mouvements d'énergie, très forts. Euh, et si vous n'avez pas regardé la vidéo guidance d'avril 2024, je vous proposerai de le faire, alors a posteriori, où vous pouvez mettre pause et revenir ensuite. Euh, Tout simplement parce qu'en avril, j'évoquais avec vous cette vieille porte que je sentais s'ouvrir et qui facilite le passage vers le nouveau. Cette vieille porte qui s'ouvre, je trouve que nous l'avons particulièrement senti en avril et que c'est un mouvement progressif qui nous amène vers le nouveau, qui nous aspire vers le nouveau. Et qui nous amène, dans un premier temps, j'ai quelques éléments et plusieurs points à vous partager, qui nous amènent en mai à intégrer nos opposés plus que, plus que jamais, peut-être. La question de notre ombre, c'est-à-dire de ces énergies en nous qui n'ont pas pu complètement avoir une place jusque-là, parce que un héritage, parce qu'une société, un conditionnement, parce que des interdits, des tabous, etc., etc. Il y a des énergies en nous qui n'ont plus tant leur place dans l'ombre de nous-mêmes. Et je ne parle pas là des grands interdits de notre société, évidemment, mais je parle de ces espaces de vous qui, sur le fil de votre histoire, n'ont pas pu avoir de place pour exister, certaines énergies, certains potentiels, certains dons, certaines manières de faire. Et donc ces énergies se retrouvent dans l'ombre de vous-même et poussent. Alors il y a comment on pouvait vivre un peu jusque-là et comment ces énergies de l'ombre demandent vraiment à se réintégrer dans les espaces de notre conscience, de notre quotidien. Cette ombre demande à rencontrer notre lumière. Et ce sont des énergies qui peuvent au quotidien nous paraître très paradoxales. L'ombre, quand elle a été refoulée pendant des années, eh bien, sa manière de se montrer à nous peut être extrêmement, alors le mot qui me vient, c'est péremptoire, agressive, euh, soudain. Alors ça s'accompagne. Ça s'accompagne parce que derrière cette énergie de naissance, il y a des énergies de vie, d'énergie, comme je le disais, de talent, de dons, de potentiel, qui demandent à s'intégrer dans le quotidien. Et donc, une partie de notre travail, dans cet accouchement de cette nouvelle humanité, on pourrait le dire, c'est d'intégrer ces énergies en nous, ces polarités qui peuvent être très contraires, ces polarités anciennes, mais qui contiennent des énergies très précieuses et très précises, qui parlent de nous, de notre couleur, et comment ces énergies peuvent prendre leur place et peuvent apporter
faire leur vraie part pour le nouveau monde. Donc intégrer les opposés, l'ombre n'est pas qu'une énergie sale du passé, avec tout ce qu'on peut se dire de l'ombre. L'ombre porte des énergies nouvelles qui vont nous permettre d'avancer dans le présent et dans l'avenir. Et le risque, comme on peut le voir beaucoup dans la société, à l'extérieur, c'est que cette ombre qui cherche à se manifester nous met en contact avec des énergies et des émotions parfois très désagréables, très agressives, très violentes, que ce soit dans notre vie individuelle ou on le voit dans ce qui se passe collectivement. Et donc tout le job, c'est de faire ce travail de rencontre émotionnelle, d'accueillir avec une intelligence émotionnelle à l'intérieur de nous, c'est ce combat qui finalement émotionnellement pourrait se faire et avoir raison de quelque chose, c'est faire de la paix pour que ces opposés en nous s'intègrent. Et pour qu'on puisse voir cela accoucher dans le monde, il y a évidemment notre part à faire dans le quotidien. Et si vous regardez cette vidéo, j'imagine tout à fait que vous savez comment c'est pas une mince affaire que de le faire dans sa vie personnelle, de faire ce travail d'accueil émotionnel, de libération émotionnelle, de rencontre émotionnelle, bref, gagner en intelligence émotionnelle pour ne pas projeter dans les relations déjà contre nous et dans les relations autour de nous des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voir au-delà d'une forme d'énergie pour vraiment accueillir derrière le potentiel qu'a cette énergie, c'est une vraie clé pour le mois de mai 2024. Et il est question en mai 2024 de faire de la place au nouveau. Alors vous me voyez avec ma main faire ce geste. Il y a quelque chose avec lequel j'ai été en contact et avec lequel je suis en contact au moment où je vous parle. Alors, cette énergie du serpent qui se réveille, évidemment, peut nous faire penser à l'éveil de la Kundalini. Mais j'ai un tout petit peu envie de le décorréler de ça, de le décaler de ça pour pas qu'on... pour le rendre encore plus simple. Il y a une énergie en nous qui serpente, une énergie de réveil en nous qui serpente et qui cherche à s'installer. Cette énergie, c'est l'énergie de l'éros, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie c'est l'énergie de la guérison, c'est l'énergie médecine à l'intérieur de nous qui cherche à se frayer un chemin. Et ce chemin, il se cherche et il se fraye envers et contre tout. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de nous. Et j'ai reçu l'image vraiment de ce serpent qui cherche à se faufiler à l'intérieur de nous et qui vient nous bousculer. Alors oui, évidemment, ça peut faire penser à l'éveil de la Kundalini et en soi, c'est ce qui est en train de se passer sur un plan collectif, c'est-à-dire cette conscience éveillée de ce que nous sommes qui s'éveille à l'intérieur de nous, qui se réveille dans notre humanité. Mais l'image que j'ai reçue nous montre comment ça vient nous bousculer dans notre corps, dans notre chair, dans nos habitudes. Et donc, faire de la place à ce serpent qui se faufile à l'intérieur de nous, à cette énergie qui se faufile à l'intérieur de nous, ça nous demande à mettre des choses en mouvement, à laisser cette place se faire, à accompagner le corps, notre corps physique aussi, dans cette étape-là. Parce que le risque, c'est que si on se fiche par rapport à quelque chose qui justement serpente à l'intérieur de nous, le risque, encore une fois, c'est que les opposés ne se rencontrent pas. On a quelque chose de très rigide qui rencontre quelque chose avec un tout autre mouvement, et le risque, c'est que ça fracture, ça ne se fasse pas. Donc, on a la responsabilité d'accompagner ce nouveau mouvement. Ce que me partageaient mes guides comme autre élément clé en mai 2024, aimer ce que nous sommes devenus grâce à notre chemin de vie. Et là, je fais le lien avec l'ombre que je parlais au début, votre ombre, notre ombre, la lumière. Aimer ce que nous sommes devenus grâce à notre chemin de vie, c'est une invitation à regarder
toutes ces énergies qui ont eu leur place, qui n'ont pas eu leur place tout au long de notre vie, les talents, encore une fois les potentiels, les dons, toutes ces histoires de vie heureuses et malheureuses qui ont jalonné notre vie, ça a façonné l'être que nous sommes aujourd'hui. Et aimer cela, c'est faciliter la rencontre entre ces moments douloureux et ce que nous pouvons devenir de cela aujourd'hui. Donc ça parle d'amour, évidemment, que c'est une énergie importante, une énergie centrale, et que dans notre qualité d'être humain, remettre au centre l'amour, ça reprend tout ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire c'est faire cette place pour que les contraires se rencontrent, qu'une énergie d'harmonie à l'intérieur de nous existe, sans condamner l'un ou l'autre, mais facilite la rencontre. Donc le mois de mai, quand je m'entends parler, est une énergie avec laquelle on va être... Il y a une énergie d'amour avec laquelle on va être fortement en contact. Et quand je parle d'énergie d'amour, j'ai la connaissance intérieure et que je vous transmets là, et vous le savez certainement aussi peut-être, que ça, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est que l'énergie d'amour, l'énergie gardienne de vie dans le monde est une énergie qui cadre autant qu'elle ouvre. C'est une énergie qui a ces deux polarités. Donc on est en contact en mai 2024 particulièrement avec cette énergie d'amour plus que jamais. Et c'est ce qui fait que ça nous amène à voir à l'extérieur et à rencontrer à l'intérieur de nous des opposés. Et chercher comment à les intégrer est une vraie démarche en ce mois de mai. Le dernier point que me partageaient les guides, c'est seul et ensemble. Au mois de mai, il est question vraiment de prendre la responsabilité des émotions qui nous habitent. Et comment sur le chemin de notre vie, il y a des énergies qui sont passées dans l'ombre, des énergies qui ont eu leur place dans la lumière, comment on s'est organisé jusque-là et comment ce chamboulement intérieur réorganise les choses, nous met en contact avec des émotions. Il y a un travail qui nous incombe et qui nous est propre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être soutenu dans cette démarche, évidemment, mais il est question vraiment de prendre la responsabilité des émotions qui nous affectent peut-être depuis très longtemps, avec lesquelles on se démène, avec lesquelles on se débat, de prendre la responsabilité des blessures qui sont nôtres, entre guillemets, et dans le même temps, et je dis bien et dans le même temps, donc il y a cette part seule, ça ne veut pas dire isolée, mais il y a cette part qui nous incombe en tant que personne, et il y a l'ensemble. Et il y a aussi se tourner dans cette démarche collective qui s'ensuit, de ne pas se fermer à ce qui s'entoure et de participer aussi à cette... à l'intégration de ces contraires dans le collectif. Donc c'est trouver ce juste équilibre entre le seul et ensemble. Et oui, ce sur quoi insistent mes guides, c'est que il y a le risque dans ce cheminement-là, quand on est en contact avec des énergies émotionnelles très fortes, le risque, c'est d'être en réaction avec cela et de projeter ces émotions dans notre cercle extérieur, d'être réactif par rapport à ça. Et donc, il y a être vraiment en contact avec ce qui nous appartient et prendre la responsabilité de cela. Et regarder aussi ce qui se passe dans le collectif avec cet œil-là. Ok, bon bah là, le collectif, il se passe tel conflit, il se passe telle chose dans le monde, je suis en prise avec telle chose là au travail ou dans mon équipe, dans ma famille, etc. Parce que collectivement, là, ça se gère comme ça. Comment est-ce que on redonne à chacun l'émotion qui lui appartient
et comment on cherche ensemble un terrain harmonieux. Et ça, en tant qu'individu, il nous appartient de regarder aussi le monde avec ce potentiel-là. Même si l'état de guerre, l'état de violence peut être prédominant, c'est aussi regarder l'état de guerre et de violence, de nommer les émotions qui peuvent être derrière, l'histoire qui peut être derrière, et de regarder ce qui se passe avec un regard nouveau. Voilà pour les clés principales de ce mois de mai, où l'énergie d'amour est à l'œuvre plus que jamais, et où nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire la place à cette énergie-là. Et pour terminer, un court instant de méditation, si c'est OK pour vous, auquel je vous invite, juste un temps pour fermer les yeux, prendre une première et grande respiration, puis une deuxième, une troisième, et si je vous invite à tourner votre regard à l'intérieur, et que je vous pose cette question, comment allez-vous ? Eh bien, mon invitation est que vous puissiez nommer les différentes émotions qui sont présentes et qui peuvent paraître peut-être contraires ou opposées, certainement. Il peut y avoir de la joie et un peu de peur, de l'inquiétude et de la tranquillité. Juste un rapide état des lieux en vous offrant de lentes et profondes respirations pour gagner en discernement. Sur les différentes sensations, les différentes émotions qui vous habitent. Et enfin, si une émotion est plus inconfortable, je vous invite à vous demander comment vous pourriez accompagner cette émotion-là, la prendre en charge. S'il y a de l'inquiétude, comment pourriez-vous accompagner cette inquiétude? S'il y a de la peur, s'il y a de la colère, de l'intranquillité. Vous pouvez prendre une grande respiration et revenir pleinement dans l'ici et le maintenant. Pour continuer à méditer avec moi, je vous invite à découvrir le podcast Les Voyages intérieurs de Thomas. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc. Vous trouverez également le lien sur mon site internet uneécolepourlarelation.fr. Alors cette guidance du mois de mai est un préambule à une rencontre que je vous propose le mardi 7 mai prochain à 18
18 h. Donc c'est une rencontre en direct, en visio, pendant 1 heure. Nous méditons avec nos amis de l'invisible et nous nous rapprochons de ces énergies du mois à venir pour faciliter leur compréhension, leur intégration. Donc chaque début de mois, vous retrouvez une guidance pour les semaines à venir, en plus d'une vidéo que je vous propose sur cette chaîne. Donc je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute. J'exerce à Lyon, mais également en ligne et par téléphone. Je vous invite à découvrir toutes mes propositions de consultation individuelle et en groupe sur le site internet en question, uneécolepourlarelation.fr. Et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle capsule vidéo. Et je vous invite à déposer des commentaires ou vos questions si vous en avez suite à cette vidéo. À très bientôt et merci.